La filière nucléaire, c'est moins qu'on puisse dire aujourd'hui, au moment où on parle, est en très grande difficulté. On le voit pour Areva, c'est catastrophique leur situation. On le voit même pour EDF quand on voit le débat aujourd'hui autour du projet Hinkley Point. C'est vraiment une situation difficile pour eux. Les points de critique par rapport à la question nucléaire d'une façon générale, qui sont quel est l'impact sanitaire, quels sont les effets sur la santé, etc., les rejets dans l'environnement, sont des questions importantes. J'y suis complètement impliqué. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit ça la faille qui fera arrêter le programme nucléaire. À mon sens, le programme nucléaire arrêtera par des questions économiques. Et si aujourd'hui, c'est un choix, si aujourd'hui on fait le choix de la sûreté et qu'on mise sur la sûreté, ça veut dire le programme du grand carénage, ça veut dire des dizaines de milliards d'euros à engager dedans. Il y a un moment donné où effectivement il faudra faire le choix, c'est soit on fait du nucléaire économique avec un détriment sur la sûreté, soit on mise sur la sûreté et le nucléaire sera plus rentable. Je pense que ce programme nucléaire est condamné par une logique économique à terme. Pour autant, ça ne veut pas dire que si demain, dans quelques 10-20 ans, ce programme nucléaire s'arrête, ça ne veut pas dire pour autant que les questions nucléaires vont s'arrêter. Parce qu'il va y avoir tout le chantier de démantèlement qui est commencé. Et ce chantier de démantèlement, c'est quelques décennies de travail après l'arrêt d'un réacteur nucléaire. Si on arrête le dernier réacteur dans 30 ans, ça veut dire qu'en gros, on en a encore pour un siècle. Et un siècle avec un impact sur l'environnement qui pourrait augmenter. Parce que la maîtrise que l'on a aujourd'hui d'installations nucléaires que l'on pilote, qui fonctionnent, qui ont des rejets, on va dire, maîtrisés dans l'environnement, demain, avec le démantèlement, qui est une étape beaucoup plus contaminante, on aura sans doute une augmentation des rejets. Et d'ailleurs, si on prend un exploitant nucléaire comme Areva dans notre région, il a anticipé, il a commencé l'étape du démantèlement, et il a anticipé ça dans ses demandes de rejet, programmant le fait qu'il y aura une augmentation de ces rejets du fait du démantèlement.